Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle page hebdomadaire de l'information ecclésiale catholique au Cameroun. Nous ouvrons cette édition avec le rosaire mondial pour la paix présidé ce 30 mai par le pape Léon XIV depuis les jardins du Vatican. Le Cameroun se joint aux fidèles du monde entier pour méditer les mystères joyeux du rosaire en confiant à l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, les victimes des guerres et de la violence, les populations les plus vulnérables, les artisans d'espérance, les personnels médicaux et humanitaires, les prisonniers, ainsi que toutes les personnes dont la dignité est bafouée. La dernière dizaine de chapelets est consacrée à l'arrêt des conflits et à l'avènement d'une paix durable dans le monde. Pendant ce temps, la caravane de Lourdes poursuit son pèlerinage à travers les diocèses du Cameroun. Après une étape marquée par une impressionnante mobilisation populaire dans le diocèse d'Edéa, les reliques désormais ont rejoint le diocèse de Mbalmayo. Les fidèles continuent de vivre ce temps de grâce, de prière et de catéchèse. Autre actualité qui réjouit de nombreux fidèles, le 27 mai dernier, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a remis aux nonces apostoliques le dossier relatif aux apparitions présumées d'un Simalène. Ce dossier sera transmis au dicaster pour la doctrine de la foi en vue de l'obtention éventuelle d'un nihil obstat, une étape importante pour le processus de discernement ecclésial de l'apparition présumée de la Vierge Marie à Simalène il y a 40 ans. Le livre qui fait la une de l'actualité catholique internationale cette semaine est sans conteste la nouvelle encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV. Consacré à l'intelligence artificielle et à l'avenir de l'humanité, ce document met en garde contre les risques de manipulation, de déshumanisation et de guerre algorithmique, tout en invitant un usage de la technologie respectueux de la dignité humaine. Autre publication très attendue, le livre hommage consacré à Monseigneur Raphaël Marizeux, évêque émérite défunt du diocèse de Sommelima. La dédicace officielle de cet ouvrage aura lieu le 27 juin prochain. Une initiative de Monseigneur Christophe Zoa destinée à transmettre aux nouvelles générations la mémoire des bâtisseurs de l'Église au Cameroun. Dans l'agenda de l'Église au Cameroun, les évêques se retrouveront dès dimanche 31 mai à Yaoundé pour les travaux de leur 51e assemblée plénière. Une rencontre importante qui permettra aux pasteurs de réfléchir ensemble aux grands défis pastoraux, sociaux et ecclésiaux du moment. À Rome, Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala, évêque de Mbalmayo, a pris part à la conférence internationale de la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifici. Intervenant sur les opportunités de développement en Afrique à la lumière de la vision du pape Léon XIV, Monseigneur Joseph-Marie a plaidé pour un développement intégral fondé sur la dignité humaine, la solidarité, la justice et le bien commun. Direction maintenant le diocèse de Batouri. Monseigneur Marcela Marine Damiembe a procédé à la pose de la première pierre de la future église de la communauté anglophone de Batouri. Le diocèse de Batouri prépare également une grande célébration le 16 novembre prochain en hommage aux bâtisseurs de la foi dans l'Est Cameroun. Dans le diocèse d'Eboleva, les fidèles savourent encore la visite fraternelle de Monseigneur Miguel, évêque des Bibéines et nouvel évêque de Bata en Guinée équatoriale. Une rencontre placée sous le signe de la communion entre églises sœurs. À Bafoussam, Monseigneur Paul Onsikene s'est rendu à l'orphelinat de Babété pour témoigner de la proximité de l'église avec les plus vulnérables. Une visite porteuse d'espérance pour les enfants et les responsables de cette œuvre sociale. Enfin, le diocèse de Maroua-Mokolo, Monseigneur Bruno Ateba a présidé à Tokombéré une triple célébration. L'action de grâce de sœur Catherine Saham après ses vœux perpétuels, la bénédiction de la communauté rénovée des sœurs servantes de Marie de Douala et la confirmation de nombreux fidèles. L'héritage spirituel du vénérable Baba Simon valorisé. La direction générale du 237 Ecclésia Info adresse ses chaleureuses félicitations au diocèse de Bafan qui célèbre le 14e anniversaire de sa création ainsi que la nomination de son premier évêque, Monseigneur Abraham Comé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Que la Vierge Marie vous enveloppe de sa douceur.